chers amis, toujours votre ami et frère Marcel Diarra. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre premier chapitre, les nombres complexes. Dans ce chapitre des nombres complexes, nous allons voir aujourd'hui la racine énième d'un nombre complexe. Allez, on y va. Racine énième d'un nombre complexe. Racine énième d'un nombre complexe. Comment chercher la racine énième d'un nombre complexe? Bon, nous allons supposer que, supposons que soit grand Z un nombre complexe donné par sa forme canonique que nous avons vu précédemment, Z, R, alpha, et petit z un autre nombre complexe donné aussi par sa forme canonique dont nous allons prendre phi comme son module et θ comme son argument. On dira que petit z est une racine énième de grand Z si et seulement si grand Z est égal à petit z puissance n. Donc nous dirons en ce moment que petit z est une racine énième de grand Z. Comment déterminer ces petits z là? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Grand Z vous sera donné chaque fois. D'ailleurs, chaque fois qu'on vous donne de chercher racine énième d'un tel nombre complexe, alors ce tel nombre complexe qui vous a été donné, c'est ce nombre complexe qui est le grand Z. Et donc vous allez chercher petit z. Comment chercher petit z? On y va. Alors, dire que grand Z est égal à petit z puissance n, cela équivaut à dire que vous avez petit z puissance n est égal à grand Z. Alors, si l'on remplaçait z par des inconnus, on remplace petit z par sa valeur et grand Z par sa valeur, nous aurons ici que petit z qui est donné par sa forme canonique de cette manière, rho et puis θ, puissance n égale à grand Z. Je remplace grand Z aussi par sa valeur qui est donnée par son module R et son argument alpha. Alors, nous allons maintenant essayer de faire descendre la puissance. Alors, nous aurons que ce qui implique que nous avons rho à la puissance n est égal à le module petit r de grand Z. Et θ, attention, nθ, puisque nous l'avons dit dans la formule des arguments, si la puissance est en haut, alors la puissance se multipliera juste par l'argument. Donc nous avons nθ au lieu de dire θ à la puissance n, c'est archiment faux. Ça c'est faux. Donc le n devient bien en bas. Donc ça fait n fois θ est égal aussi l'argument de grand Z alpha. Mais nous allons dire l'ensemble des arguments de grand Z. Donc pour dire que c'est l'ensemble des arguments de grand Z, on va mettre plus 2kπ. Plus 2kπ. Alors nous allons tirer ce rho et tirer θ. Alors, on y va. Cela implique que nous avons rho égale racine énième de R. Ok? Alors, et le n là-bas, donc ça fait racine énième de R. Ensuite, le n là-bas, ici, on aura θ est égal à alpha plus 2kπ sur n. Voilà, nous venons de déterminer le module de petit z, le module c'est rho. Déjà, on vient de dire que rho est égal à cette valeur. Son argument c'est θ, on vient de dire que son argument θ est égal à cette valeur. Nous ne ferons que faire un remplacement, surtout dans sa forme trigonométrique. On y va. Nous prenons la forme trigonométrique de petit z. Nous savons que petit z est égal à rho θ, qui est aussi égal sous sa forme trigonométrique, puisque ça c'est canonique. Trigonométrique, nous avons dit, on prend le module facteur de cosinus de l'argument qui est θ plus I sinus de
l'argument. Voilà ça. Alors, essayons de remplacer l'argument et le module par les valeurs dont on avait recherché ici. Alors, nous aurons que petit z là est égal à rho facteur de rho. Déjà, on connaît sa valeur. Rho, c'est n racine de r. Donc, nous avons racine nème de r facteur de cosinus de θ. Θ, je le remplace par sa valeur qui est alpha plus 2k pi, le tout sur n. Le tout sur n. Voilà, plus i sinus de θ, toujours θ par sa valeur, alpha plus 2k pi, le tout sur n, et je ferme. Nous dirons ici qu'avec n, avec 0 inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à n moins 1. C'est-à-dire si ton n c'est 3, alors tu dois faire varier k entre 0 et 2. Si ton n c'est 4, tu dois faire varier ce petit k entre 0 et 3. Jamais il ne faut pas atteindre le nombre 5, c'est-à-dire n. Donc on enlève chaque fois l'unité à notre n. Alors voilà racine énième d'un nombre complexe. Si vous voulez les amis, sans apprendre à faire cette démonstration, vous pouvez juste apprendre celle-là, cette formule-là. Mais il serait mieux, judicieux que vous sachiez démontrer cette formule pour prétendre être un bon mathématicien. Vous voyez, voilà la formule. Si vous voulez aussi, vous pouvez donner ça sous sa forme exponentielle qui n'est autre que R, je pense c'est un rho, excusez-moi, rho exponentielle de I θ en remplaçant toujours rho par sa valeur comme on vient de le faire ici, on aura tout simplement racine énième de R exponentielle de I et θ c'est, déjà θ c'est alpha plus 2k pi le tout sur n. Voilà aussi toujours la racine énième d'un nombre complexe. Alors, chers amis, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Juste après, nous allons faire un exemple pour chercher la racine énième d'un nombre complexe ensemble. Je vous remercie et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.